Bonjour les petits. Aimez-vous les dragons? Connaissez-vous la mythologie grecque et la mythologie romaine? Il y a des légendes pour les Amérindiens. Les nordistes adorent les mythes. Et oui, vous avez deviné? Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo encore sur les quiz de la mythologie et des légendes du monde. On y va! Comment appelle-t-on un petit homme un petit homme à fourrure blanche avec une longue barbe et des pieds énormes? Je connais pas. Le barbe quasi voyage dans les montagnes en skiant avec ses pieds massifs ou en les utilisant comme des raquettes. Sauf que sur l'image, ils sont pas si gros que ça, c'est l'Empire. Un cocatrix est un dragon à deux pattes avec une tête de lion. Oh. J'ai vu ce que c'était un cocatrix il y a pas longtemps. Alors, selon certains mythes anglais, le cocatrix a une tête de coq et le pouvoir de tuer les gens en les regardant ou en respirant. Ouais, un peu comme le basique. En regardant, pas en respirant. Quel était le nom du puissant marteau de Thor? Mjolnir. Ouais. Fabriqué par les nains Brock et Eitri, Mjolnir brillait d'une lueur brûlante et ne pouvait être tenu que par un gant de fer. Waouh. Quelle île est censée être le dernier lieu de repos du roi Arthur? La personne qui a vu Merlin il y a pas longtemps et qui lit des fanfics sur Merlin, attention. Voilà, le lac d'Avalon. Oui! Avalon signifie littéralement l'île des fruits ou des pommiers. Ah ouais. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Fimbulwinter précède la fin du monde et met fin à toute vie sur Terre. C'était vrai. Mince, je sais pas moi. Fimbulwinter, j'ai toujours du mal à dire, est 3 hivers successifs quand la neige arrive de toutes les directions sans aucun été intermédiaire. D'accord, ça je sais pas. Combien de temps a duré la guerre de Troie? Alors je me souviens plus trop, mais il me semble que la guerre de Troie c'est pas déroulé en 10 ans. Si c'est ça. La querelle est née entre Héra, Aphrodite et Athéna. Vas-y les 3 femmes, allez. À cause d'une pomme d'or que Paris devait donner à la plus belle. Ah ouais. Comment tout le monde sait que la plus belle c'est Aphrodite. Quel couple a été sauvé du déluge de Zeus, formant ainsi la nouvelle génération d'humains? D'accord, c'est Pyrrha et Deucalion. Après avoir survécu au déluge, ils ont parcouru la terre les yeux bandés en jetant des pierres qui devenaient des hommes et des femmes. La mythologie. Le roi Midas avait des oreilles d'âne parce qu'il a enragé... bon, alors je sais même plus du tout. C'était faux, non. Au contraire, c'était Pan dont Midas soutenait la musique, offensant ainsi Apollon qui le maudissait. Ok. Apollon, tu te vexes facilement, mon pote, pas mon pote Meta. Qui était l'homologue de Déméter dans la mythologie romaine? Ça, je sais. Merde, je me suis trompé de... C'était Cérès. Le mot céréale vient de Cérès, commémorant son association avec des grains comestibles. J'ai 2 ou 3 gros livres des mythologies grecques et romaines, et plus un petit carton, une nomenclature avec la mythologie grecque. Et franchement, ça va. Je connais certains noms des dieux grecs en romain en fait. Sigurd et Sigmund étaient tous les deux. Ah, d'accord, bah j'avais faux. Les Volsung étaient les descendants d'Odin et Sigurd était le fils de Sigmund. Ah, d'accord. Perséphone est une fille de Déméter avec Poséidon. Vous m'aurez pas là-dessus. Je sais que Perséphone est la fille de Déméter, mais elle est pas la fille de Poséidon. Voilà, je le savais. Alors, elle l'a eu avec Zeus. Oh, carrément Zeus, allez, vas-y. Ah, avec son frère. Perséphone est restée quelques mois avec Hadès parce qu'elle a mangé des graines de grenade. C'est quoi le rapport? Quel genre de créature était... Ah, je sais pas du tout. C'était un serpent. Ah. L'ennemi juré de Jormungandr est le dieu du tonnerre d'or. Ah, Ragnarok. Qui est le plus noble de tous les compagnons de fées, représentant la sagesse et la promesse de la romaine? La grenouille. L'esprit de la grenouille chinoise est un symbole de la vision. Dans les contes de fées européennes, les princes se déguisaient en grenouilles. Sauf que moi j'aurais pas embrassé une grenouille. Qui a été puni par Zeus à brûler sur une roue tournante pour l'éternité dans le monde des enfers? Ixion, d'accord, c'était du hasard complet. Ça ne pouvait pas être Tantale puisque lui c'était autre chose. Ixion fut invité à Olympe par Zeus, mais alla trop loin en tentant de séduire Héra. Alors je veux pas dire Zeus, il a carrément trompé Héra plusieurs fois. Héra quand même a été chiante. Et quelqu'un tente de séduire sa femme qui la trouve chiante et lui il pute personne. Zeus l'a vu et créa un nuage ressemblant à Héra pour le tester. Un elfe est un type d'être surnaturel de forme humaine dans la mythologie germanique. Oui, c'est vrai. Les elfes ressemblent aux satyres de la mythologie grecque, qui étaient aussi considérés comme des faiseurs de méfaits vivant dans les bois, qui transportent des guerriers mourants à Valhalla. Les Valkyries. Vous savez, puis en plus t'as des femmes sur l'image. Les Valkyries, ouais. Les Valkyries ont porté la moitié des morts sur le champ de bataille à Valhalla. L'autre moitié est portée par Freya vers Volkvangr après vie. Vous pouvez pas faire plus compliqué comme mot. Combien de pattes possède une vouivre? 2. Je m'en souviens, j'étais à Dragonland à l'exposition et je m'en souviens très bien, elle avait que 2 pattes. La vouivre est présentée comme la mascotte de l'équipe de Woodbridge College à Woodbridge, Ontario, au Canada. Wow!
Wouhou! Les sirènes étaient des créatures douces et innocentes, dont tout le monde aimait le chant. Faux, elles voulaient te bouffer. Ouais, bah cette sirène, elle les représentait bizarrement. Non, elles étaient démoniaques, leur chant causant naufrage et mort. Au début, il y avait aussi des hommes, mais ces images ont disparu. Qui était le dieu nordique de l'agriculture et de la fertilité? Alors là, j'en sais rien du tout. On va passer. Frère a été le premier dieu à perdre la bataille de Ragnarok, car il a abandonné son épée magique pour épouser une géante. Ok. Hermès a volé du bétail auquel de ses dieux? Apollon. Bah, je me disais c'était pas Poséidon parce qu'il a pas vraiment de bétail. Hadès non. Et Phaistos ça m'étonnerait. Hermès a donné la lyre à Apollon, lui ordonnant de devenir un maître de l'art musical. Et a eu en retour un fouet brillant et fut en charge du bétail. D'accord, ok. Héra, la femme de Zeus, était connue pour sa jalousie. Vrai, était très jalouse. Elle était la déesse de la fertilité et du mariage. Néanmoins, elle était très jalouse et vindicative à cause de l'infidélité de Zeus. D'ailleurs, elle a fait beaucoup de tort à certaines personnes. Quelles sont les deux divinités qui ont été capturées dans un filet lorsqu'elles ont été prises en plein adultère? Aphrodite et Arès. En fait, Aphrodite, elle était l'épouse d'Héphaïstos, mais comme il avait des doutes sur sa fidélité, et parce que Aphrodite, en fait, elle le trompait avec Arès, et il avait des doutes sur sa fidélité, et bah voilà, ça s'est mal passé. Aphrodite était mariée à Héphaïstos, qui connaissait les infidélités de sa femme, et voulait se venger en les humiliant publiquement tous les deux. Voilà ce que je disais. L'homologue romain d'Artémis était Diane. Vrai. Elle fut l'une des 3 déesses de la virginité. Ouais, avec Minerve et Vesta. Minerve qui est Athéna. Oui, et Vesta qui est Estia, la déesse du feu et du foyer. Et elles étaient toutes les 3 normalement chastes et pures, et devaient le rester. Qui ont juré de ne jamais se marier. Bosquet de chêne et cerf étaient sacrés. Qu'est-ce qui a tué Balder, le dieu de la lumière? J'en sais rien. Du lierre? Du gui? Ok. Sa mère a fait promettre à tous les objets de ne jamais le blesser, mais a oublié le gui. Loki? Oh, c'est nordique. Loki a donné une flèche de gui au dieu Odor, qui l'a tué. On dirait la légende de Siegfried, qui est probablement l'alter ego de la déesse Loviatar dans la mythologie finlandaise. J'en sais rien. Ah, je peux pas savoir, mais pas du tout. Louhi est décrite comme une reine sorcière puissante et méchante, avec la capacité de changer de forme et de lancer de puissants enchantements. D'accord. Loki était un dieu malicieux dans la mythologie nordique. Malicieux, maléfique, ouais. Vrai. Oh mon dieu, comment t'es représenté, Loki? Loki est considéré comme un dieu du feu, qui avait la capacité de changer de forme et de sexe. La pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, est basée sur un mythe grec concernant 2 jeunes dont l'amour était interdit. Qui était-il? Ok, bah en fait, je le savais pas. Ils communiquaient via un Judas caché dans un mur. Ils se sont tous deux terminés tragiquement et ont dit que leur sang s'éteint de mûrier rouge. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolée les petits loups. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez et abonnez-vous si le cœur vous en dit. N'oubliez pas la petite cloche en bas pour la notification de mes vidéos pour vous tenir au courant. Allez, bye les petits loups. Wouh!